Les résultats 2023 d'Alibaba viennent de sortir et ils sont pas si mauvais que ça, donc on va les décortiquer ensemble et on va voir si elles constituent une opportunité d'investissement ou pas aujourd'hui. Donc j'ai été assez dégoûté de voir que je trouvais assez peu d'informations sur Alibaba, à part si je devais lire donc moi-même le conference call, etc. Alors qu'Alibaba quand même je l'ai en portefeuille mais elle représente seulement 1% de mon investissement étant donné que c'est un VIE et donc je fais quand même assez attention, même si aujourd'hui ça devient quand même de plus en plus compliqué de me... comment dire, de ne pas me pousser à aller l'acheter et aller mettre une très grosse partie de mon portefeuille parce que j'ai vraiment l'impression qu'Alibaba est extrêmement sous-évalué. Donc on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Donc déjà on le sait, niveau quantitatif c'est quand même extrêmement évolué, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui on est sur une capitalisation boursière à 194 milliards et donc quand même un revenu net en termes de soit à 9 milliards. Donc on va quand même regarder un petit peu plus le cash flow parce que nous c'est beaucoup plus ça qui va nous intéresser. Et donc on va voir qu'en moyenne en termes de free cash flow, en fait ça va être extrêmement bon quoi. Alors aujourd'hui on va quand même le regarder en compte de résultats, bah, ça nous donne quand même, vous le voyez, un revenu net donc qui s'établit à 10,58 donc pour l'année dernière, 9, là on avait quand même des 22, 21 etc. Mais là il faut quand même voir que c'est 2020, 2019 etc. Et donc on est quand même sur une entreprise qui crache des sous. Donc maintenant on va les regarder beaucoup plus là-dedans en fait, hein, parce que on va nous dire qu'on va avoir un revenu qui va monter de seulement de 5%. Donc, ok, c'est pas une belle croissance, mais est-ce que là, tout de suite, c'est ce qu'on veut jouer quand on va jouer du Alibaba? Pas forcément. Ça nous rassure déjà de continuer à avoir de la croissance sur ce genre de boîte. On va voir income from operation, donc qui va baisser de 36% year of the year. Donc on va aller le voir que c'est primarily dû au attribuable to impairment of intangible assets, c'est-à-dire qu'en fait on est sur de la dépréciation du goodwill, donc ça nous intéresse pas du tout. Donc là on est vraiment sur le net earning quoi. Donc ça c'est pas ce qui nous intéresse parce que nous ce qui nous intéresse c'est net cash provided par operation activity. Là on voit une 26% de baisse. Et donc un free cash flow non GAAP qui se mesure à peu près à 7,9 milliards, donc une baisse de 31%. Par rapport au même quarter en 2022, et donc la baisse du free cash flow est attribuée à l'augmentation du capex. Voilà, et donc et le paiement d'une taxe et working change capital, c'est-à-dire qu'on l'a aussi perdu. Donc on a perdu beaucoup d'argent sur l'évolution des fonds de roulement, sur des taxes qu'on a dû payer avant ou qu'on a dû payer après, et donc des gros facteurs de capex. Voilà, donc on voit à peu près, donc on sait qu'ils ont 4 ou 3 gros types de business, donc Taobao et Tmall Group, donc ils sont présents en Chine, donc c'est l'e-commerce chinois, et donc on voit qu'à peu près, voilà, pour le dernier quarter, revenus pour Taobao et Tmall Group ont à peu près monté de 2% over the year, c'est-à-dire que la Chine continue de faire de la croissance, c'est génial. On a à peu près, voilà, on continue, un nombre de transactions et par ordre de volume continue de monter, donc ça c'est bien, tu vois. Un petit peu de baisse par rapport à l'average order value, c'est-à-dire que voilà, il y a plus de gens qui utilisent, plus de personnes et plus de volume, mais on voit qu'on paye un petit peu moins. Alors c'est pas très grave, hein, voilà, donc ça continue de nous faire de la croissance, et donc voilà, on voit que pour eux, ils en sont très contents. Ensuite, on voit à peu près, voilà, un nombre de number of VIP members, voilà, on est à peu près sur 32 millions, je sais pas à peu près à quoi ça représente, donc il faudrait aller un petit peu regarder, et donc là on voit pour le cloud. Pour le quatrième secteur, donc les revenus du cloud ont monté de 3%, c'est extrêmement peu. Quand on va regarder le cloud aux États-Unis, on a des croissances Google 26, Amazon 30, etc. Microsoft 30. Et donc voilà, on voit à peu près sur quoi est-ce qu'ils investissent et qu'est-ce qu'ils vont sortir. Ensuite, on a une division extrêmement intéressante, Alibaba International Digital Commerce Group. Donc là, on va trouver AliExpress. Donc là, voilà, on le voit ici, AliExpress Choice Business, qui monte de 44% year of the year. Et Combined Order monte de 24% year of the year. Strong performance were driven by solid growth across all of ADAC retailers platform. C'est-à-dire qu'on nous dit spécialement AliExpress Choice Business. Donc during the quarter, AliExpress delivered over 60 year of the growth driven by choice, which provide an enhanced experience to consumer by combining better product selections. C'est-à-dire qu'on continue une croissance extrêmement forte hors de Chine. Alors que, regardez, hein, si on tape simplement Alibaba et qu'on va aller dans les actualités, donc regardez à peu près, voilà, je tombe sur le premier article, le géant chinois rachète 25 milliards. Donc là, on nous donne ici, ces résultats sont notamment la conséquence de la concurrence féroce du groupe par le leader du commerce en Chine, qui doit affronter JD.com, Pinduoduo ou encore Douyin. Voilà, donc en fait, je ne sais pas du tout de quoi il parle,
parce que réellement ici, alors évidemment on sait que c'est réel, hein, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une grosse, une grosse concurrence féroce, mais en fait quand on continue d'avoir une augmentation de 44% year of the year, en fait c'est évidemment il y a une concurrence, mais c'est pas ça le problème ici en fait. C'est le problème, c'est la Chine elle-même. Le problème, c'est pas la même chose quand Pinduoduo, qui aujourd'hui donc est présente, et donc voilà, Douyin, la version TikTok de TikTok, mais ça n'a rien à voir. Donc vraiment, quand aujourd'hui on va aller regarder du Alibaba et qu'on va essayer de regarder les articles sur quoi on tombe, en fait on se dit juste mais Alibaba, c'est bon, on va rester à la poubelle. Par contre, ils vont racheter 25 milliards d'actions. Ok. Je suis d'accord, d'ailleurs, il va falloir regarder si ça pose pas un problème de régulation en Chine, ça, parce que est-ce que c'est possible de racheter 25 milliards de ces actions? Je ne sais pas. En tout cas, on sait que pourquoi ça baisse, parce qu'on a surtout des baisses dans le cloud, et en fait, si le cloud, ça ne monte pas, alors que c'est là où tout le monde monte, en fait, c'est la nouvelle croissance, on va dire, et ben ça fait chier tout le monde. Eux, en tout cas, ça les fait chier. Ils nous avaient dit, voilà, précédent quarter, on a racheté un total de 292 millions d'ordinals shares, pour un total de 2,9 milliards, et un total de à peu près 1 milliard de ordinal share pour un total de 10 milliards durant le calendrier 2023. Donc quand même, en fait, on continue à racheter massivement nos actions. Donc ça, on le voit ici. C'est-à-dire, on rachète massivement nos actions. On va quand même aller regarder, on a combien? On est à 2,55, 2 points, voilà, même pas un actuel, 2,39. Donc au maximum, on était monté à 2,71. Alors que, sachant que, excusez-moi, parce que là, on le voit à cet endroit-là, mais si je me trompe pas, quand on descend et qu'on commence à regarder la table, comment dirais-je, la table du flux de trésorerie, en fait, on va commencer à voir que, évidemment, il y a des actions, en fait. C'est-à-dire qu'on va aller continuer, voilà, Total Share Based Compensation en 2023. En US, on a émis 376 millions d'actions. Pardon, 376 millions de dollars en actions. Et nous, on a racheté 9 à 10 milliards. Donc, c'est-à-dire que ça ne représente vraiment rien du tout, Share Based Compensation, à peu près, par rapport à, donc, voilà, on le voit ici, pour le cost revenu, pour le product et pour les sales. Donc, on est sur une entreprise qui continue à rémunérer ses salariés par rapport aux actions. Et donc là, nous, ça nous intéresse pas beaucoup. Voilà, au 13e trimestre, son exercice clos a réalisé voilà, une hausse de 5%. Il s'agit d'un niveau plus faible que les prévisions d'analystes. Mais ça, de toute façon, nous, on ne s'y intéresse pas. Maintenant, nous, ce qu'on a compris de cette entreprise, c'est qu'elle est toujours en croissance. Hein. Je vous ai pas montré, mais il y a plein d'autres services, plein d'autres segments de cette entreprise qui continuent de rester en croissance, en fait. Hein. C'est-à-dire, voilà... Digital Media Entertainment Group, une augmentation de 18%, et Local Service, pareil, une augmentation de 13%. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça c'est pas rentable. Smart Logistic Network, donc ça, c'est rentable, et d'ailleurs, c'est extrêmement bon, c'est-à-dire que ça, c'est, comment ça s'appelle, c'est intégré verticalement, en fait. C'est le service de livraison des autres. Donc ça, c'est stable, ça rapporte des sous. Ça, aujourd'hui, ça n'en rapporte pas parce que il y a la guerre des prix avec Pinduoduo, donc ça, c'est réel. Il y a la guerre des prix avec eux, donc évidemment, ils font de la croissance extrêmement forte sans rien payer, quoi. Enfin, sans que le consommateur paye aujourd'hui, mais en tout cas, il paiera plus tard. En tout cas, plus tard, on sera rentable, mais en tout cas, là-dessus, on fait de la croissance assez bonne et on continue d'avoir énormément d'argent pour faire cette croissance, c'est-à-dire qu'on va pas aller s'endetter pour la faire, on va pas aller émettre des actions pour la faire, on peut continuer à la faire nous-mêmes, donc c'est génial en fait. Pareil sur ce genre d'entreprise, c'est extrêmement bon. Et ensuite, Cloud, on voit que c'est profitable, mais ça a peu de croissance. Et ensuite, ça, pareil, c'est profitable, mais peu de croissance. Donc maintenant, on a des services qui ont énormément de croissance, mais qui sont pas profitables aujourd'hui, donc on va attendre qu'ils aient peu de croissance et qu'ils deviennent profitables, et ensuite, on sera sur une entreprise exceptionnelle. Donc aujourd'hui, Alibaba, niveau quantitatif et niveau terme entreprise, c'est extrêmement bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est le problème du VIE, le problème lié à la Chine. Est-ce que la Chine a un intérêt à aller, je sais pas, attaquer Taïwan, décoter ces îles, les entreprises des îles Caïmans, etc. Pourquoi est-ce qu'elles se payent aussi peu cher? Je pense que c'est pour ça. Maintenant, on sait que si on va aller regarder Pinduoduo, qui elle, par contre, est cotée voilà, sur le Nasdaq, en fait, on est sur une entreprise qui a énormément augmenté. Elle a récupéré pratiquement ses prix de 2021. Voilà, on était à peu près sur 202. Aujourd'hui, on est sur 129 et on est quand même monté à 140, si je me trompe pas, voilà, 150 en janvier 2023. Donc elle n'est pas du tout priorisée par ça et elle a un revenu net qui continue d'augmenter. Bizarrement, elle est positive. Alors évidemment, c'est le revenu net. Nous, le free cash flow, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Elle est quand même
valorisé à 11 fois ses free cash flow. En termes de dépenses d'investissement, on n'a pas du tout d'informations, mais ici vente de placement, dépenses d'investissement, voilà, donc c'est flou, c'est des petits chiffres merdiques en fait. 7 milliards, et à la fin, qu'est-ce que t'en fais des 7 milliards? Je ne comprends pas, il y a aucun chiffre. Voilà, on émet des actions pendant un certain moment, après on n'en émet plus, on rembourse notre dette, voilà, donc c'est une entreprise qui a quand même énormément de dettes et de cash net. Alors voilà, hein, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui, elle, aujourd'hui est présente en Chine et donc a de la croissance et a surtout des revenus, et qui, vu qu'elle vient de rentrer sur le marché US et faire quelque chose d'incroyable, hein, vous le voyez ici, Temu, c'est fou. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour Alibaba. Maintenant, moi, je trouve que Alibaba, elle est extrêmement sous-évaluée, et je pense qu'aujourd'hui, viser un retour de ça, même s'il n'y a pas de croissance en fait, pourtant, on a vu que l'entreprise, elle est incroyable. Donc posez-vous les bonnes questions, et essayez de mesurer le risque VIE. En tout cas, moi, je sais pas si je le mesure assez bien, je suis seulement à 1% de mon portefeuille sur Alibaba, et je me dis qu'en fait, c'est une entreprise incroyable. Donc j'attends vos retours sur les commentaires. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi, je vous dis à bientôt.